Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit, ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. N'oubliez pas de partager le podcast, ça ferait bien mon affaire. Surtout sur les médias sociaux, notamment sur Facebook, sur YouTube et sur les autres plateformes. Surtout que la campagne municipale au Québec, dans toutes les villes, bat son plein, cette campagne, mais particulièrement ici en Outaouais. Et c'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux, dans le fond, comment dire? Je veux vous donner une suggestion. Je veux vous faire une suggestion de questions à poser aux candidats et aux candidates que vous allez croiser dans le cadre de la campagne électorale. Il y en a plusieurs d'entre vous qui allez rencontrer des aspirants politiciens, des candidats dans des événements. Il y en a qui vont aller cogner à votre porte. Il y en a qui vont vous appeler des organisations. Puis, autant que c'est important d'être courtois, parce que c'est quand même un exercice démocratique, autant des belles promesses, creuse un peu, puis il faut augmenter la sécurité, puis il faut que la ville soit plus propre, puis plus belle, puis il faut être à l'écoute des citoyens. Tout ça, là, c'est parce qu'ils n'ont rien à dire. En fait, tout le monde en politique promet la même chose. Tout le monde promet d'être à l'écoute, puis à un moment donné, ben, ils arrêtent d'écouter, puis ils font à leur tête. Fait je veux vous proposer quelque chose. Je veux vous proposer, puis je sais ce que je vais vous dire, pas évident à faire. Je le sais. Mais si vous voulez voir des politiciens patiner avec une question simple, dans le fond, je vais vous donner la recette. Je vais vous donner la question qu'il faut poser. Et le nerf de la guerre en politique, c'est ce pouvoir extraordinaire qui est lié à un pouvoir de taxation. Quand des individus autour d'une table décident de combien vous allez payer de taxes ou d'impôts, de taxes foncières notamment dans une ville, ça affecte directement, de façon générale, votre qualité de vie, votre revenu disponible pour faire toutes sortes de choses, pour habiller les enfants, pour vous nourrir, pour vous divertir, pour acheter une voiture, peut-être pour aller en voyage, pour faire des activités. Tout cela est affecté particulièrement par les mesures fiscales d'une municipalité. Pourquoi? Bien parce que l'argent que vous allez prendre pour payer les taxes municipales, c'est de l'argent après impôt. Vous allez avoir payé l'impôt, et l'impôt au Québec est en fonction de votre revenu. Dans une ville, c'est pas ça pantoute. C'est en fonction de la valeur de la maison, puis la valeur de ta maison est influencée par ta maison, mais est influencée par la valeur de la maison du voisin. Fait qu'à un moment donné, tu vas payer des taxes municipales avec de l'argent libre d'impôt. Donc, avec de l'argent après impôt, fait que si tu payes 5 000 $ de taxes puis tu gagnes un peu d'argent, ça veut dire qu'il a fallu que tu gagnes 10 000 $ de revenus pour payer 5 000 $ de taxes. Alors, et ce montant-là va être affecté, la façon de calculer ça va être affectée notamment par la valeur de la maison du voisin. C'est pour ça que je veux vous proposer une question en matière de taxation. Vous avez entendu Paul Marquis-Bissonnette, là, celle qui cache son affiliation à Action Gatineau, mais elle est chef d'un parti politique qui est à gauche et qui taxe et taxe et taxe. Elle propose d'augmenter les taxes municipales de 2,9 %. Puis je vais vous expliquer ça vite fait. Faites un petit tableau. Le compte de taxes, votre compte de taxes de la maison ou de ma maison, de votre maison, ben c'est un calcul assez facile. C'est un taux multiplié par la valeur de ta maison. C'est assez facile. Maud Marquis-Bissonnette, elle, quand elle parle, puis quand les autres parlent d'augmenter les taxes municipales, parle toujours de ça ici. Parle du taux. Elle va augmenter le taux de taxes de 2,9 %. C'est drôle, personne ne parle ici de la valeur de la propriété. Puis je vais vous expliquer pourquoi il n'en parle pas, puis c'est là la question que vous allez poser. Alors, Maud Marquis-Bissonnette dit, moi, je veux taxer les gens ici, là, juste en utilisant cette composante-là, plus que l'inflation. Fait que juste en utilisant ce bout de l'équation-là, je veux vous appauvrir davantage, parce que si votre salaire augmente de 2 %, moi, je vais vous taxer à plus 2,9 %. Fait qu'à chaque fois, je vais augmenter les taxes, je vais vous appauvrir. Ça, c'est Maud Marquis-Bissonnette qui dit ça sur la valeur, sur le taux. Mais on doit multiplier ça par la valeur. Alors, pourquoi je veux vous parler de ça? La question que je vous propose, quand vous allez voir un candidat, posez-lui la question, tu peux-tu m'expliquer comment ça se fait qu'on ne gèle pas les taxes, considérant que le marché immobilier est fou, puis la valeur des maisons augmente, puis il y a le nombre de transactions qui augmente. Comment ça se fait que, parce que les valeurs augmentent, on n'est pas capable de geler le compte de taxes? Posez donc cette question-là. Puis pour vous aider, je vais essayer de vous donner certains indices.
Alors, je vous rappelle que le compte de taxes, c'est les taux multipliés par la valeur. Puis quand on met tout ça ensemble, bien, ça va dans un pot qui sont les revenus municipaux. Alors, les revenus municipaux proviennent de cela, proviennent aussi du nombre d'unités qui augmente. Ça bâtit partout. Pas des... Tu sais, ça bâtit beaucoup. Promenez-vous dans le plateau. Il y a une semaine après une semaine, il y a des nouveaux logements. Ça, c'est des nouveaux revenus sur le rôle d'évaluation. Puis la troisième composante, qui n'est pas négligeable, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des transactions, il y a les fameux droits de mutation. Comme vous appelez, vous autres, la taxe de bienvenue. C'est majeur. C'est des milliers de dollars. Boum! One shot. Il n'y a pas de service pour ça, là. La maison a juste changé de nom sur papier. La ville n'a pas donné un service de plus. Puis c'est des milliers de dollars qui rentrent dans les coffres. Alors, si j'ai un marché en évolution, puis en ébullition, puis les valeurs augmentent, bien, le total de tout ça, mes valeurs augmentent. Mais si ça augmente, pourquoi je suis obligé d'augmenter ça? Comment ça se fait que je ne suis pas capable de geler mon taux si ce bout-là augmente? Si ça augmente, puis je gèle ça, mon chiffre ici va être gros, plus gros. Et c'est pour ça qu'on serait capable de geler les taxes pour une période. Et là, je vais vous expliquer ça tranquillement. Les maisons unifamiliales, écoutez bien ça. En 2021, printemps 2021, mettons avril 2021, était 43, se transigeait sur le marché à 43% de plus cher qu'à la même période en 2020. Fait qu'ici, là, la valeur des unifamiliales là, a augmenté de 43%. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que cette augmentation de valeur-là, puis ça s'est produit souvent, parce qu'à la même période, il y avait 20% de plus de transactions que l'année d'avant aussi. 2021 par rapport à 2020, selon la Chambre immobilière, il y avait plus de transactions, puis les valeurs étaient bien plus hautes. Vous le savez, là, le marché est fou. Mais quand le marché est fou, qui empoche ça? C'est la ville qui empoche. Je vous explique pourquoi. Il y a plus de transactions. Bon, mais la première chose qui arrive, c'est que les droits de mutation sont majeurs. La maison moyenne en 2021 s'est vendue, maison moyenne unifamiliale, 410 000 $, ce qui représentait une augmentation de 43% par rapport à l'année d'avant. Une maison de 410 000 $ à Gatineau, savez-vous c'est quoi les droits de mutation? One shot, il faut que tu payes à la transaction. 4 566 pièces. Fait que pour aucun service donné, parce que quelqu'un a vendu sa maison, bien, cette maison-là a généré, en plus des taxes municipales, 4 566 pièces d'impôts, de taxes, de droits de mutation, de taxes de bienvenue. On a 20% de plus de transactions. Fait que j'ai 20% de plus de droits de mutation. Puis non seulement j'ai plus de droits de mutation en nombre, mais ils sont plus chers parce que les droits de mutation sont calculés en fonction de paliers de valeur. Fait qu'à 410 000 $, c'est bien des droits de mutation. Puis si c'est plus cher, bien c'est encore plus haut. Les taux changent. Parce que la ville a augmenté ses taux en droits de mutation. Fait que 2021, c'est une année où le volume de transactions est important, beaucoup de droits de mutation, puis la valeur des maisons vendues ont augmenté de façon extraordinaire par rapport à l'année d'avant, ce qui veut dire que toutes ces valeurs-là vont affecter le rôle d'évaluation, vont affecter le total de l'évaluation, parce que ça, c'est vrai pour votre maison, puis c'est vrai pour toutes les maisons de Gatineau. Fait qu'ici, là, ça augmente beaucoup. Ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que le rôle d'évaluation, ben, c'est un portrait qu'on prend à une certaine date, qu'on révise. Le portrait qu'on prend à une certaine date est influencé par les transactions, la valeur de vos maisons à ce moment-là. Imaginez, les valeurs ont augmenté de 43%. Même si toi, tu n'as pas transigé ta maison, mais ton voisin, oui, ça va affecter à la hausse la valeur de ta maison. Puis la prochaine fois qu'on va prendre le snapshot là, de combien ça vaut, donc pour établir le rôle d'évaluation, ben, c'est le 1er juillet prochain. Fait que le 1er juillet prochain, on va se ramasser avec un rôle plus élevé, les valeurs vont être augmentées, on va avoir eu beaucoup de transactions, on va avoir eu beaucoup de droits de mutation, puis on va avoir eu beaucoup de nouvelles constructions. Voulez-vous bien me dire pourquoi on n'est pas capable de geler le taux de taxe? Considérant que dans mon équation, ce côté-ci de l'équation augmente de façon incroyable en plus des droits de mutation. Je serais capable de geler ça.
tout en augmentant les revenus de la ville, tout en augmentant les revenus de la ville pour payer les nouvelles dépenses ou les augmentations de salaire. Vous ne serez pas obligé de bouger là, ou en tout cas très peu. Alors, je vous encourage, c'est simple mon affaire. Les valeurs des maisons sont plus chères, puis il y a plus de maisons qui se transgigent. Ça veut dire que la ville fait plus d'argent. Si les valeurs sont plus chères, la ville fait plus d'argent, même en ne touchant pas à son taux de taxe. Fait que posez la question aux gens qui vont se présenter à votre porte. Posez la question aux gens que vous allez rencontrer au centre d'achat, qui veulent votre confiance en me disant, toi là, explique-moi pourquoi on ne peut pas geler le taux de taxe. Puis s'il vous répond, oui, mais on a besoin de l'argent pour payer les dépenses, puis les dépenses augmentent. C'est vrai. Mais la valeur augmente, ce qui va faire augmenter les revenus de la ville de Gatineau, comme des autres villes. Mais Gatineau particulièrement, parce que les valeurs augmentent de 43 % en un an, puis il y a plus que c'est même 22 % de transactions de plus. Je ne veux pas me répéter, mais une partie de l'équation augmente de façon importante. On n'a pas besoin de toucher au taux. En plus de 400 000 $ de droits de mutation pour chaque transaction, chaque maison de vendue. Puis à cela, s'ajoutent toutes les nouvelles constructions qui sont en train d'être livrées, là, où est-ce qu'il y aura des prises de possession cette année puis l'été prochain. Puis Dieu qu'il va en avoir, parce que la cadence a ralenti avec la COVID. Fait que là, le retard qu'on a pris, il va en avoir des maisons de livrées à temps là, pour l'exercice budgétaire de l'année prochaine. Alors, on est capable de geler ces taxes-là, le taux de taxes. Parce que si je maintiens mes taxes ici, puis que ça augmente beaucoup, bien, j'augmente mes revenus de la ville, il n'y en a pas de souci. Alors, je vous invite à poser cette question simple, mais en même temps difficile. Simple à poser, difficile d'y répondre, pour des gens qui, dans le fond, c'est bien plus facile promettre une augmentation de taxes parce que tout le monde le fait, puis tu vas nager dans des surplus pour être capable de faire des cadeaux, puis gagner tes élections en achetant le vote. C'est ça la réalité des choses. Alors, je vous invite à réfléchir à cela parce que le marché immobilier présentement fait en sorte que les villes ont une capacité de restreindre l'augmentation des taux de taxes. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas, Gaétan Cyr, le grossiste en alimentation, vous êtes capable d'acheter des cartes cadeaux à rabais. Tu achètes une carte cadeau, écoute, pour 500 $, la valeur, tu payes 400. Fait que tu viens d'avoir 100 $ d'épicerie gratuitement. Puis bavette de bœuf mariné. Peut-être j'ai fait une erreur hier. Pas 6 $, non. Elle était 6,95 pour 170 grammes. On vous l'offre à 4,95. C'est une aubaine. Ça prend fin demain. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Est-ce que vous vous rappelez de mon tableau? Le taux fois la valeur. Ça, présentement, à Gatineau, ça augmente de façon éhontée. On n'a pas besoin de toucher à ça, contrairement à ce que Maude Marquis-Bissonnette avance. Parce qu'Action Gatineau, eux autres, sont bien bons pour taxer. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. Salut.